Merci d'être là avec moi. Je suis appelée très soudainement, ces derniers temps en tout cas, à partager beaucoup avec des flammes jumelles. Il y a tellement d'énergies différentes, il y a tellement de parcours différents. Voilà, on est tous un petit peu sur des moments différents de notre parcours et pourtant on se comprend très bien. Donc je me dis que voilà, je vais faire quelques vidéos comme ça sur des sujets, flammes jumelles. C'est ma vérité, c'est mon parcours, c'est mon chemin. Ça ressemblera possiblement une partie avec vous, ou possiblement pas, c'est ok. Voilà. N'hésitez pas à commenter, c'est intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le positionnement qui est à l'ordre du jour. Se positionner, c'est dire stop à ceux qui rentrent dans notre espace, qui nous étouffent. Stop à son autre. Stop, je ne suis pas ton ami. Stop, j'en ai marre que tu viennes quand tu as besoin de mon énergie, que tu repartes. Stop. Chacun fait à son rythme. Il y en a qui sont dans des situations triangulaires, qui vivent une relation avec leur autre, qui est déjà engagée. C'est la blessure de trahison à dépasser. Il n'y a pas de jugement, ok? Tout va bien. Chacun sa vie, chacun son chemin. Il n'y a pas de critique ni de jugement. Il y a juste à observer et avoir de la compassion et de l'écoute. Quand vous partagez avec d'autres flammes jumelles, essayez d'être à son écoute. C'est important. Le positionnement par rapport à quoi? À notre famille, à nos enfants, dans le boulot, dans les relationnels avec des amis. Toutes les situations inconfortables vont venir nous percuter de plein fouet pour nous faire comprendre que nous ne savons pas dire stop, nous ne savons pas dire non. Mais qu'est-ce que ça a derrière comme signification? Non à quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nos besoins. Nous n'écoutons pas nos besoins. À la reconnexion avec notre flamme jumelle, nos besoins, on les a mis bien en arrière. On ne s'écoutait plus. On n'écoutait que notre cœur et notre nez qui était attiré là. Prêt à tout pour avoir 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un message. C'était le chemin qui était comme ça. On n'a pas à s'en vouloir. On a fait exactement ce qu'il fallait pour sortir de cette dépendance affective. Aujourd'hui, je sais que j'en suis sortie. Dans l'énergie. C'est clair et net. Parce que j'ai accepté qu'il y avait un temps pour tout. Et que j'ai lutté longtemps pour aller plus vite possible. Hein, parce qu'on est pris par le temps. Et vite que je travaille sur moi. J'ai pris des bouquins, des vidéos. Je voulais absolument retrouver l'autre. Je suis un problème, je suis un danger. Je suis pas normale. Je m'attache, j'ai étouffante. Tout ce que j'ai pu entendre. Va te faire soigner. Je n'ai pas entendu ça. Je me le suis dit toute seule. Et non, en fait. C'était juste le processus qui était comme ça. Dans n'importe quelle relation, hein, de toute façon. Deuil. Colère, tristesse, acceptation. Enfin, c'est un peu désordonné dans ce que je viens de dire. Donc, revenons à nos besoins. Quand on est agrippé comme ça à l'autre, on a besoin de quoi? De reconnaissance, d'une place, d'amour, d'être écouté, d'être entendu, d'être accepté tel que l'on est. Ça rejoint fortement cette blessure de rejet. Hein. On a toutes les blessures. C'est pas la peine d'essayer de savoir si on est plus rejet et abandon pour savoir si on est yin ou yang ou runner ou chaser. Le chaser, c'est celui qui court après l'amour et l'autre il fuit. Dans ma conviction. Donc, j'ai oublié ce que je viens de dire. Oui, nos besoins. Donc, prenez une feuille. Tac. Et vous marquez mon bonheur.
d'accord? Mon bonheur, de quoi j'ai besoin pour me remplir. Je prends mon exemple, j'ai besoin de la mer. J'ai besoin de la mer, j'ai besoin de l'océan, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de partir le plus souvent possible parce que j'aime ça. C'est profondément ancré en moi. Je suis Sagittaire, attention. Je le marque sur ma feuille et très rapidement, je vais subvenir à mon besoin. Je vais le faire. Je le marque sur ma feuille. C'est ma priorité, c'est moi, c'est mes besoins. Donc, je marque sur ma feuille et tout ce que je marque, je vais m'en occuper. Je ne le laisse pas. Si je le laisse, si je me rejette quelque part, si je rejette mes besoins. Ensuite, qu'est-ce que j'aime? J'aime partager, j'aime échanger. Donc, j'ai créé un groupe. Qu'est-ce que j'aime? Aider les gens. Comment je peux le faire? Eh bien, de façon beaucoup plus mystique parce que ça m'a habité depuis que je suis petite. Donc, j'ai tiré les cartes. Je fais toute ma liste. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de 3 heures seule par jour. Ok, il y a mes enfants, c'est compliqué. Eh bien, je me lève plus tôt. Je me lève à 5 heures. J'ai pas mes enfants à 5 heures. Je prends le temps dont j'ai besoin, toute seule. Si je ne réponds pas à mes besoins, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère, je suis frustrée, je suis impatiente, je suis impuissante. Hein? Je subis les situations alors que je voudrais tellement autre chose. J'ai besoin de faire ça, cette liste. Et pourtant, regardez ce qu'on me propose. Du coup, c'est pas en adéquation avec mes besoins. Qu'est-ce qui se passe? Clash. Clash. Alors, du coup, mon autre, mes enfants, ma famille, mon boulot, tout ce que je peux pointer du doigt, tout ce que je peux critiquer, juger, c'est eux qui vont prendre. Mais non, non, je suis désolée. Quand on revient en observateur de son propre comportement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mes besoins, je suis en train de les demander à l'extérieur. À ma flamme jumelle, à mes enfants. Mes enfants, ils sont petits. J'ai besoin de silence, arrêtez, partez de l'autre côté. Vous voyez bien que ça ne va pas. Ça ne va pas. Si j'écoute mon besoin et que je me prends ce temps de silence, quand je suis avec mes enfants, je suis en pleine présence avec eux et je leur donne ce temps. Parce que j'aurais respecté le mien. Respecter, c'est ça. Respecter ses besoins. Je ne peux pas demander à ma flamme jumelle d'aller me donner ma place dans ce monde. Ma flamme jumelle reste éloignée, reste en silence radio. Et c'est inconscient, attention, c'est inconscient. Il y a une partie d'eux qui est très spirituelle, mais ça reste de l'inconscient. Ma flamme jumelle reste éloignée. Pourquoi? Pour me montrer que non, ce travail, c'est à moi de le faire. Et que c'est pas l'autre qui va me remplir d'amour, et que c'est pas l'autre qui va me donner de la reconnaissance, et c'est pas de l'autre qui va me redonner cette place dans ce monde. Tant que j'ai pas compris ça, je peux tourner en boucle longtemps et attendre de l'autre qui vienne me sauver. C'est très important cette vidéo, vraiment. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. La clé là, tout de suite, c'est comment je peux sortir d'une soumission, d'un sacrifice. Parce qu'on se sacrifie hein, quelque part, en attendant comme ça. D'une frustration, d'une colère. Je me remplis de choses qui m'habitent, sans jeu de mots. Je me remplis de choses qui me font du bien. Je fais la liste de ce qui m'anime, de ce qui me plaît, de mes besoins profonds. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire de la danse, j'ai besoin de dessiner. Et on l'intègre dans notre quotidien le plus possible. Ce sont des excuses quand on dit je n'ai pas de temps, j'y arrive pas, je peux pas. C'est des excuses. C'est des excuses. C'est un peu comme un masque d'humiliation avec ce masque du masochiste. Je reste dans la merde parce que je mérite pas autre chose. Ben non, on mérite notre bonheur. Quand vous lâchez la grappe à votre flamme jumelle et que vous vous occupez de vos besoins et que vous arrêtez de lui demander de les remplir, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que toute cette
colère, cette impatience, cette frustration que vous éprouvez par moment va disparaître comme par enchantement. Puisque vous serez rempli. Et qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez votre flamme jumelle dans son comportement, dans ses schémas, dans ses problématiques, à lui, à elle. Et vous éprouverez de la compassion et vous lui enverrez de la force, du courage, de l'amour et plus de la pression. C'est très important. Je vous invite vraiment à lire, à acheter des livres, à aller écouter des vidéos sur les besoins fondamentaux, sur la communication non violente, sur... comment on m'a dit ce matin, Aurélia, merci. Et puis il y a quelqu'un d'autre hier, je crois que c'est de Virginie, Thomas Azinbourg, il me semble, hein. Je n'ai pas envie de transformer le truc. Voilà, il y a un livre là, on peut le lire, ça nous fait du bien. Et on comprend qu'on est le créateur de notre vie, qu'on n'a rien à demander aux autres. Quand on demande à notre mère quelque chose qu'elle ne fait pas, c'est parce qu'on est incapable de le faire nous. Arrêtez de comprendre, de croire que les choses viennent de l'extérieur. Elles partent toutes de l'intérieur. Voilà, je voulais faire cette vidéo, je sais que c'est un peu à l'arrache comme ça, mais ça parlera forcément à d'autres gens. Je vous fais plein de bisous, à très vite.